bientôt là. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Gilles Delieuse pour notre deuxième atelier. Je suis ravie de te revoir, Gilles. Coucou Sana, ben, c'est bonheur réciproque, plaisir partagé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous effectivement pour cette session 2 qui va pulser. C'est clair, encore une fois. Je rappelle que déjà sur le premier atelier, on a déjà vécu quelque chose d'extraordinaire. Waouh, hyper puissant. Et là, tu nous prépares encore quelque chose de dynamisant. Ouais, de très fort et où forcément on va continuer à se dévoiler et où on va bien sûr nourrir le mental, permettre des changements de regard, mais où on va aussi expérimenter parce que le raisonnement c'est bien, mais la résonance c'est mieux. Donc au-delà du discours, même si on va parfois saturer le mental, c'est une de mes spécialités, mais en parallèle, on l'a vu lors du premier atelier, il y a des vidéos, il y a des méditations, il y a des mandalas qui vont permettre de vivre les bascules intérieurement dans nos cellules, dans nos atomes, et ça va vraiment être tout l'objet, c'est de pouvoir effectuer, non pas simplement étudier, mais expérimenter cet état à l'intérieur de soi pour passer de cette imposture relative à l'intégrité spirituelle. Génial. Alors du coup, est-ce qu'il y a tu vas peut-être expliquer la bascule entre donc l'atelier 1, l'atelier 2, et puis peut-être aussi donner des petites indications pour les personnes qui ne te connaissent pas encore aussi, te présenter, et pour bien justement nous rejoindre tous ensemble, la communauté, celle qui ne te connaît pas encore, celle qui te connaît déjà, ceux qui sont déjà connectés sur le lien privé pour commencer l'atelier. Avec grand plaisir. Donc, en 2 mots, je m'appelle Gilles. Ça fait 20 ans que j'accompagne dans le milieu énergétique et spirituel. Et puis, je suis passé par différentes phases. Mais j'accompagne, voilà, globalement, sans rentrer dans le détail de tout ce qui a été mon cheminement. Ça, vous pouvez le retrouver sur mon site, sur mes posts Instagram. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Ce que je propose aujourd'hui, c'est une approche pluridisciplinaire qui est systémique entre à la fois la spiritualité avec toutes les connexions qu'on peut avoir, mais une spiritualité qui se veut incarnée et qui fait finalement un point de jonction entre l'art, les nouvelles technologies, la sagesse ancestrale, la physique quantique, les neurosciences et tout ça mis à ma sauce, j'ai envie de dire. Et donc, on va à la fois avoir un éclairage qui va être celui du mental, celui du savoir, celui de la compréhension, celui de poser la conscience sur certains points, de comprendre et d'aller déloger certaines données qu'on n'avait pas vues comme telles, et donc de les voir en transparence avec une forme de discernement, de clairvoyance, de rectitude qui me paraissent importantes, et tout à la fois sans avoir à renier nos intuitions, nos connexions, et de pouvoir les honorer avec de moins en moins de filtres pour que tout se vive, mais tout se vive afin de nous permettre d'être ici et pas d'être dans la fuite vers un ailleurs et de vouloir retourner dans une autre maison, mais se rendre compte que c'est ici que tout peut se vivre et que c'est ici que nous sommes réalisés. Donc, les outils qu'on va utiliser concrètement ce soir, c'est aussi comprendre tous les leviers qui ont pu nous amener à la spiritualité, tous les leviers qui peuvent aussi parfois, et les stratégies inconscientes qui peuvent nous amener à nous alimenter encore et parfois à nous rendre dépendants à cette démarche. Et l'idée n'est pas de dire la spiritualité est bonne ou mauvaise, mais c'est comment je m'en sers, quelle conscience, quelle présence et quelle intention à la base m'ont amené sur cette voie et me nourrissent sur cette voie. Et parce que nous allons rentrer en transparence par rapport à ça, nous allons aussi effectuer une sorte de calibrage pour être dans une forme de rectitude plus grande afin de vivre la spiritualité que nous sommes, pas dans l'espoir d'autre chose demain, mais dans l'émergence, dans l'incarnation, dans le rayonnement de ce que nous sommes réellement, au-delà même de la manière dont nous nous percevons. Donc, ça va se faire à la fois avec nos doubles quantiques, avec ce que certains appelleraient les guides, la divinité, etc., mais sans avoir forcément besoin de nommer ces aspects-là, mais en les mobilisant à l'intérieur de nous pour vivre cette descente. Je dis souvent, l'ascension n'est pas de monter, mais une forme de redescente pour vivre toute cette quintessence jusqu'ici-bas. Un ancrage, ouais, carrément. Carrément, carrément. Alors, cet atelier 2, là, de l'imposture à l'intégrité spirituelle, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire pourquoi ce titre, en fait? Parce que je crois qu'on est tous des imposteurs à différents niveaux.
Et je crois que c'est important de le voir. On a souvent la blessure de l'imposture ou de l'indignité et on peut être tenté de la balayer d'un revers de main en se disant bon, mais non, je ne suis pas imposteur. Et puis finalement, ça peut revenir par vague. Et on peut aussi avoir l'ego spirituel qui vient se cacher dedans en se disant que le fait d'être dans ce sentiment d'imposture nous protège aussi de basculer ou de dévier dans un côté qui serait la toute-puissance. Mais nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de grandeur sans petitesse. Et donc l'imposteur, il n'est pas que celui qui manipulerait sciemment, il est aussi dans la part de nous qui nous manipule en nous faisant miroiter quelque chose, en nous faisant croire qu'on est dans une toute justesse, qu'on est dans des intentions qui ne sont que pures et lumineuses, alors qu'en réalité, il y a des parts sous-jacentes, non pas qui sont négatives ou malveillantes, mais simplement qui ont une autre optique et qui nous amènent sur ce chemin pour d'autres choses que ce que notre conscience ordinaire voudrait bien nous servir. Si je prends un exemple tout bête, et après on rentrera bien sûr dans un détail beaucoup plus profond, au cas par cas, en fonction des échanges avec chaque participant, on peut se dire que c'est parce que on veut l'amour, on veut la paix, on veut l'harmonie, on veut aider la planète, ou on s'est missionné pour quelque chose, ou on se sent missionné pour quelque chose, alors qu'en réalité, parfois, il y a une part plus primaire ou primordiale, selon comment on la regarde, qui va chercher justement un sens à la vie, qui va chercher à se donner une dimension particulière, qui va chercher à exister. Et donc, du coup, l'idéal que j'embrasse, même s'il est lumineux, n'a rien à voir avec la pulsion essentielle d'exister et de me sentir moi-même en vie. Et donc, tant qu'on ne le regarde pas, on va se retrouver en face de quelque chose de louable qu'on sert et qu'on a l'impression de nourrir, mais en réalité, de manière souterraine, ce qu'on nourrit, c'est le besoin que ça continue d'exister pour que moi-même, je puisse incarner ce rôle-là. J'ai besoin du mal, j'ai besoin de la souffrance, même si il me semble que je la combats et que je mets des choses en place au travers des soins, des méditations, etc., pour que ça n'ait plus besoin d'exister. Mais en réalité, en profondeur, je le nourris parce que sans ça, je ne trouve pas ma place. Et donc, la première des impostures, c'est celle-là. C'est de ne pas voir que c'est avant tout pour soi que nous faisons les choses et que nous les vivons et pas simplement par un idéal. Je prends juste un autre exemple rapidement. Si on a une blessure qui nous fait surréagir à la souffrance d'autrui, qu'elle soit animale, végétale, celle des enfants, ou que sais-je encore, on va se dire qu'on embrasse cette cause parce qu'on se sent là aussi appelé à faire changer les choses, mais si on ne voit pas que c'est notre propre souffrance qu'on essaie de combattre et de fuir, alors ça ne pourra pas avoir le même impact. Et donc l'imposteur, en nous, c'est celui qui nous fait croire que c'est au nom de notre grandeur d'âme, plutôt que de voir que c'est aussi un moyen de résolution de notre propre blessure ou de nos propres programmations. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager, ça veut dire encore une fois qu'on peut trouver une voie de discernement, de rectitude, d'alignement, d'intégrité qui nous permet à la fois d'aider autrui parce que nous-mêmes nous le prenons en charge et que nous ne faisons pas fi de ce qui se vit en nous, sans forcément ne mettre le focus que sur ça, en embrassant aussi notre grandeur, mais sans tomber dans le déni de l'ombre. Wow. Tu te rends compte que enfin moi, quand j'en entends beaucoup des personnes qui communiquent autour de la spiritualité, et rares sont celles qui disent ce que tu dis là. C'est-à-dire que très souvent, on va aller voir d'autres sphères, on va travailler la grandeur d'âme, l'amour, etc. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est primordial, quoi. L'intégrité spirituelle qui permet vraiment de se recentrer sur soi, sur travailler vraiment au fond des choses pour pouvoir mieux aller avec les autres et pour mieux être dans l'unité aussi totale. Donc c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis et hyper important. Ça me paraît effectivement important et je crois qu'aujourd'hui on est prêt. Il était juste aussi d'aller expérimenter et connecter toutes les sphères de lumière pour aussi créer une sorte d'architecture à l'intérieur de nous et une sorte de cosmogonie, comprendre, connecter ce qui se vit. Mais maintenant que ces réseaux sont créés, même si on les met à jour régulièrement et que ça continue de grandir dans l'univers en permanence, il est question de comment on le ramène ici et comment ça éclaire notre propre conscience d'humain. Et de mettre un trait d'union entre l'humain et le divin et qu'on ne soit pas encore séparés, écartelés entre deux dimensions de notre être, mais qui ne se rencontrent pas ou qui se vivent comme opposés. Si on pense que l'humain est l'incomplétude et que la complétude ne se vit que dans la divinité, alors on se condamne soi-même à une forme d'errance ici. En revanche, le trait d'union
tout redevient possible ici et le champ absolu eh bien, coule en nous et nous sommes réalisés du seul fait de laisser cette vie se vivre. Complètement. Et c'est là où on peut faire ce fameux bond quantique, si je te suis. Exactement. Génial. Merci, Gilles. Merci pour ce partage, vraiment. On a énormément de personnes présentes là qui nous saluent. On vous salue tous les deux. On vous salue tous, chère communauté. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez nous liker si vous êtes sur Facebook, parce qu'on avait un petit délai là de connexion entre Facebook et YouTube. Donc, si vous êtes avec nous sur Facebook, likez, faites-nous un petit cœur, qu'on sache que vous êtes également avec nous. On est ravis de vous retrouver, tous autant que vous êtes, chère communauté. Vous savez qu'on est sur le 2e atelier, on l'a dit en début de cette soirée. On vous invite bien évidemment à nous rejoindre. Je rappelle que ce 2e atelier sera en live. Vous pouvez aussi le voir en replay. Et puis, il y en aura un 3e également. Peut-être que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus si tu veux bien, Gilles. Avec plaisir, on va teaser un peu sur le 3e qui est sur la thématique d'oser être soi. Et effectivement, ça suit vraiment un cheminement. On a commencé par la Libye, on continue par l'imposture pour passer à l'intégrité. Et ensuite, il y a oser être soi dans tous nos états. Et je crois que la spiritualité, c'est à ça qu'elle nous amène. Donc, c'est vraiment une trilogie, une trinité qui fait profondément sens parce que à mon sens, même si on passe d'abord, et moi le premier, je suis passé par une phase où je me suis conformé à tellement de choses et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais parfois pas dans la justesse parce que je m'obligeais, j'étais le bon élève, alors que la spiritualité était censée me permettre d'être moi dans tous mes états. Et au fur et à mesure que j'ai embrassé cette voie et que je me suis expérimenté en essayant encore parfois de contrer certaines données et puis progressivement me dire mais même celle-là, elle n'est même pas à changer et je dois pouvoir trouver cet espace d'amour envers moi-même, y compris avec cela, plutôt que de vouloir changer, eh bien, on arrive dans un espace où on ose avec soi-même d'abord, et puis ensuite avec les autres, avec le monde, être soi, et donc offrir pleinement sa coloration, sa note singulière, pas sous la forme précise sous laquelle on aurait aimé l'offrir, mais telle que nous sommes, telle qu'elle vibre dans l'instant, quelle que soit l'octave à laquelle elle vibre. Et donc, oser être soi, ce sera cette mécanique qui va nous amener à oser ne plus obstruer la libre émanation de notre tonalité qui a toujours été là. Et parfois, on va rechercher à rayonner, alors qu'en réalité, on devrait juste se demander pourquoi je freine mon rayonnement. Parce que mon rayonnement est spontané, il est naturel. Je n'ai rien à faire pour rayonner. Mais pourquoi je freine le rayonnement? Peut-être parce que tel que je le perçois, il n'est pas conforme à ma vision. Et donc, c'est comment je vais pouvoir me mettre en conformité avec ça et ensuite lâcher le chevaux, laisser être, laisser vivre et sentir au-delà, en lâchant totalement prise, en n'ayant pas un objectif particulier, en ne cherchant pas qu'une action ou une conséquence particulière et en voyant peut-être que ça essaime au centuple, simplement parce que on essaime, on s'aime aussi, tout simplement. J'adore quand tu utilises le langage des oiseaux, Gilles, toujours bien approprié. Merci pour cet étayage. Comme vous l'avez compris, vous aurez donc 3 temps. On est sur le 2e en live. Je vous ai mis le lien pour nous suivre. J'aimerais aussi, alors merci Marie-Paul d'avoir liké, de nous avoir envoyé des cœurs. Les voici, voilà, de Facebook qui est avec nous. Je vous rappelle que les personnes qui se sont procurées l'atelier sont déjà en live avec nous sur le lien privé. Vous pouvez aussi témoigner la première expérience que vous avez eue sur le premier atelier. Écrivez-nous dans le chat, partagez avec les auditeurs qui sont avec nous ce soir et qui n'ont pas eu encore l'occasion de vivre cela. Nous, on va vous inviter à nous suivre, tout simplement, parce qu'on va basculer en un riche atelier, j'imagine, encore. Et donc, il va y avoir beaucoup de partage et on va basculer. Voilà, donc je vous invite dans les quelques secondes qui suivent à nous écrire, à nous suivre. Je vous remets le lien, que ce soit sur Facebook, YouTube. Vous cliquez sur ce lien, vous procurez les ateliers de Gilles et vous nous rejoignez, vous recevrez le lien privé et puis on continue l'aventure ensemble. Gilles, merci pour tout. Avec grand plaisir, merci à toi. Et à tout de suite pour nos chers auditeurs qui sont déjà connectés sur le lien privé. Merci à vous.